Bonjour à vous amis Balance, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de juin 2020. On va aller voir les énergies avec différents tarots, différents oracles pour ce mois de juin. Donc pour vous, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire Balance. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, que ça ne pourra donc pas faire écho à tous les balances qui vont regarder cette vidéo, bien évidemment. Ne prenez donc que les messages qui font vraiment écho avec votre situation, laissez le reste de côté. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'autres messages ou des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours un tirage préalable avant tout paiement de consultation pour vérifier qu'on est bien sur la même longueur d'onde, que je capte bien votre situation. Donc n'hésitez pas à me contacter et si ce tirage révèle qu'effectivement on est bien sur la même fréquence, et bien après voilà, c'est vous qui décidez si vous souhaitez poursuivre vers une consultation personnalisée. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez être éclairé par rapport aux énergies qui peuvent se présenter pour vous dans votre cas personnel. On va commencer les balances pour vous avec le Rider-Waite. On va faire un tirage, on va voir de quoi ça nous parle. On ira voir ensuite avec l'oracle d'Isawat, plus pour le côté sentimental relationnel, mais peut-être que le Rider-Waite va nous parler de ça également. Avec l'oracle des miroirs, on ira voir semaine par semaine les énergies sur votre mois de juin. Et puis on terminera avec un tirage avec le Morgan Greer Tarot. Voilà pour le sommaire. En tout cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire un petit peu ce que vous en pensez au niveau des énergies, de la méthode. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous plaît. C'est toujours encourageant quand on fait ce genre de vidéo. Alors, on a un 5 de coupe qui se retourne. Peut-être que pour certains, il y a une histoire là de déception, de regret. On est tourné un petit peu peut-être les balances là vers une situation du passé au niveau émotionnel, hein, une situation qu'on aurait peut-être un petit peu de mal à laisser derrière soi. On a un 10 d'épée qui se retourne, qui nous parle de fin, qui nous parle de douleur, qui nous parle voilà, de fin de cycle, hein, d'une sensation d'échec. Avec ce diable qui se retourne, on peut nous parler de lien, de se sentir un petit peu enchaîné à ce passé, enchaîné à une situation. On a besoin de voir clair, de faire preuve d'un certain recul, d'une certaine analyse peut-être par rapport à une situation. Allez, on va voir pour vous les balances à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a un 6 d'épée et on a un 2 de denier. Le 6 d'épée, il nous parle de progression. Il nous parle de laisser derrière soi une situation, un certain conflit mental, hein, peut-être pour certains d'entre vous. Vous voyez, on a ce 5 de coupe qui ressort à nouveau là derrière. Donc il y a vraiment une idée de se tourner vers l'avenir, de laisser derrière soi quelque chose qui ne nous convient plus, de laisser des regrets, de laisser des remords, de laisser une certaine forme de déception, une certaine forme d'échec pour pouvoir progresser et avancer vers quelque chose de nouveau. On est à la recherche avec ce 2 de denier d'un nouvel équilibre. Il y a un changement qui peut s'amorcer pour vous et qui vous demande effectivement peut-être de peser le pour et le contre, de jongler entre différentes situations, entre le perso, le pro, le familial, peu importe, mais on a une idée de devoir effectivement trouver un équilibre, peut-être pour pouvoir construire quelque chose de nouveau sur la manière dont on collabore avec les autres, sur la manière dont on échange avec les autres pour pouvoir construire quelque chose vraiment dans le durable, d'ancré dans la matière. Bon, on va voir comment ça se matérialise dans les cartes. La première carte va nous donner l'énergie principale. L'énergie principale pour vous, c'est les balances, c'est le page de bâton. Le page de bâton, c'est une énergie très positive. Le page de bâton, les bâtons, c'est le désir, c'est l'action, c'est l'envie. Et le page, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle envie, un nouvel enthousiasme, une nouvelle énergie qui est présente pour vous. On va voir avec les cartes comment ça se décline. Mais il y a vraiment, comment dire, cette idée avec le page de bâton de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau qui nous anime vraiment. Il y a de l'enthousiasme, il y a la découverte peut-être de quelque chose pour vous, les balances, sur ce mois de juin. On a un page d'épée, reine de coupe,
et roi de denier. Alors on a un couple, on a un roi et une reine. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est dans les émotions, qui est dans l'empathie, qui maîtrise son côté émotionnel, qui assume ses émotions, qui assume ses sentiments, qui est aimante, qui est dans la compassion, qui est dans la générosité, qui est bienveillante vis-à-vis de son entourage. Et on a un roi de denier qui, lui, soit est moins tourné vers l'émotionnel, il est plus tourné vers la matière, vers une certaine forme de stabilité matérielle, un certain confort matériel, financier. C'est un peu le boss du tarot, le roi de denier, mais il a aussi cette bienveillance vis-à-vis de son entourage. C'est un roi, donc il a une certaine forme de maturité. Ça peut nous parler effectivement d'une personne qui a accédé déjà à un certain statut social, qui est bien installé au niveau matériel, financier, professionnel. En tout cas, on a ce couple qui est là avec ce page d'épée à côté, qui peut nous parler de communication, qui peut nous parler d'une certaine forme de curiosité, d'apprendre à se connaître. Il y a une idée d'apprentissage avec le page d'épée, et étant donné qu'on a ce couple, ce nouvel enthousiasme, cette nouvelle énergie qui est là avec ce page de bâton qui est au-dessus également, on peut nous parler là d'un couple qui apprend à se connaître, qui communique en tout cas. S'il se connaît déjà, on est dans la communication, on est dans les nouvelles idées. Le page d'épée, c'est un petit peu aussi le détective du tarot. Donc on a envie d'apprendre de nouvelles choses, on a besoin d'informations, peut-être dans une relation. Avec cette reine de coupe qui nous parle d'amour, qui nous parle d'émotion, qui nous parle de relationnel, et ce roi de denier qui a cette allure bien ancrée, bien stable, qui est juste à côté de cette reine de coupe. Alors cette reine de coupe, malgré tout, elle ne regarde pas vers ce roi de denier, il ne se regarde pas ces deux rois. Enfin, ces deux rois, ce roi et cette reine, d'accord ? Le roi de denier regarde vers l'avenir et cette reine de coupe, elle regarde plutôt vers le passé. Elle a peut-être besoin de comprendre, cette reine de coupe, ça peut être une femme ou un homme, peu importe. Mais elle a peut-être besoin de comprendre certaines choses, d'avoir certaines informations pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses. On disait à la coupe, excusez-moi, je bois un petit coup. Excusez-moi. On disait à la coupe tout à l'heure que il y avait quand même cette notion d'être tourné vers le passé, d'avoir des choses à laisser derrière soi. Et cette reine de coupe, on voit qu'au niveau émotionnel, on est tourné vers le passé, mais on a peut-être besoin, avec le page d'épée, de comprendre certaines choses liées à son passé, d'avoir des informations, de communiquer par rapport à ça. Votre défi, c'est la justice. Votre défi, ça va être peut-être justement d'éclaircir une situation, de communiquer, de dire les choses, de voir une certaine réalité en face, de voir une certaine vérité en face, de pouvoir, avec cette justice, ça nous parle d'équilibre, de trouver un certain équilibre. Je vous rappelle qu'on avait le 2 de denier à la coupe qui nous parlait aussi de jongler, de trouver un équilibre. Donc là, votre défi, ça va vraiment être de probablement... voir clair face à une situation, être honnête avec vous-même, avoir vraiment à l'idée d'être dans la recherche de cet équilibre, que les choses soient justes, avec la justice bien évidemment. Votre force, c'est la papesse. Votre force, ça va être d'être à l'écoute de votre intuition. Ça va être peut-être aussi d'être assez passive, ou passif bien évidemment, d'être assez discret, parce que la papesse en fait, elle ne parle pas beaucoup. La papesse, elle n'est pas dans la communication, elle sait les choses, mais elle ne le dit pas forcément. Elle a une certaine compréhension de tous nos schémas inconscients, d'accord ? Donc la papesse, en fait, elle est beaucoup dans l'inconscient, elle est beaucoup dans l'intuition, elle est beaucoup dans son monde intérieur, dans une certaine forme de spiritualité, d'accord ? Donc ça va être votre force, ça va être d'écouter votre petite voix intérieure et de réussir justement
à voir clair dans une situation, à peut-être trancher, à peut-être devoir prendre des décisions, mais à être à l'écoute de ce que vous dicte votre instinct, votre intuition par rapport à cette situation. Peut-être de comprendre un petit peu les schémas inconscients qui vous mènent aujourd'hui par rapport à cette situation, qui peut tout à fait être relationnel, mais qui peut aussi être relationnel professionnel. Donc ne vous limitez pas au niveau de l'interprétation. L'issue, c'est le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, il y a quand même une notion de choses un petit peu cachées là, entre cette papesse et ce 7 d'épée, parce que le 7 d'épée, c'est une carte qui nous parle de masque. C'est quand on porte un masque. On ne révèle pas forcément les choses. On est un petit peu dans une certaine... la 7 d'épée, c'est pas une énergie hyper positive, dans le sens où la 7 d'épée, il y a un petit peu de sournoiserie, il y a un petit peu de malhonnêteté, vous voyez, mais bon... Je dirais que ça peut être aussi une stratégie nécessaire parce que, étant donné qu'avec cette papesse, c'est votre force, c'est de ne rien dire, c'est de ne pas dire les choses. Il y a un certain mystère avec la papesse. Elle est mystique, cette papesse, elle est mystérieuse. Il y a une idée de secret, il y a une idée de choses cachées. Mais ça va à votre avantage. C'est votre force. Donc peut-être que votre force, ça va être justement de faire les choses de manière un petit peu indirecte, de ne pas aller frontalement face à cette situation, de faire preuve d'une certaine forme de stratégie, de faire les choses de manière un petit peu cachée justement, comme cette papesse pourrait nous l'indiquer. Il y a une idée là, peut-être d'un nouveau projet, d'un nouvel enthousiasme qui vous anime, qui vous donne envie effectivement de progresser, d'avancer par rapport à une situation, de laisser peut-être derrière vous donc certaines choses du passé, même s'il y a des regrets, même s'il y a des choses qui ont pu être compliquées. On nous parle de rapidité, on nous parle de communication. Peut-être que les choses vont bouger après une période comme ça qui a été un petit peu stagnante avec ce 7 de denier. On a dû attendre, on a dû faire preuve de patience. Donc il y a une idée là peut-être où les cartes vous conseillent, à vous de voir comment ça fait écho par rapport à votre situation, mais plutôt à vous la jouer discret, en gros, par rapport à ce nouveau projet qui vous anime, d'aller chercher des infos, d'aller chercher de nouveaux éléments par rapport à ce qui vous anime émotionnellement parlant, a priori, et peut-être donc par rapport à une relation. La difficulté, ça va être justement peut-être de dire certaines vérités, puisque là, on est plutôt caché, on est plutôt dans le mystère, on est plutôt dans... on prend un petit peu des chemins détournés. Donc, votre défi, ça va être malgré tout, de voir les choses clairement. D'être juste dans ce que vous allez faire malgré tout, malgré le fait que là... On vous dit que les choses ne sont pas ne sont pas éclairées, ne sont pas mises en lumière. On est un petit peu dans l'ombre là avec cette papesse et ce 7 d'épée. Vous me direz comment ça résonne par rapport à votre situation. On va continuer pour vous les balances avec l'oracle d'Isawat. On va voir le petit message qui ressort pour vous avec cet oracle. Donc pour vous les balances, pour ce mois de juin 2020. Allez, pour les balances au mois de juin 2020, qu'est-ce qu'on peut dire pour nos amis balances pour ce mois de juin? Les balances au mois de juin. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à la coupe pour vous? On a la petite voix qui nous parle encore de votre intuition, comme avec la papesse. Soyez à l'écoute de votre intuition, les balances, sur ce mois de juin.
et l'illumination. Il y a une nouvelle compréhension qui se fait. Il y a une mise en lumière sur une situation qui n'était peut-être pas très claire, hein, comme on le voyait avec ce 7 d'épée qui nous parle de choses un petit peu voilà, qu'on peut faire en douce, peut-être éventuellement d'une certaine forme de manipulation, ou en tout cas voilà, de masques qui sont portés. Ne le voyez pas toujours comme quelque chose forcément de négatif. On peut porter aussi un masque face à soi-même, je dirais. Là, il y a vraiment une idée d'être à l'écoute de son intuition pour comprendre peut-être un petit peu mieux une situation. On a la chrysalide, le triangle, le soupirant et le phénix. Avec la carte de la chrysalide et du phénix, on nous parle vraiment là, pour certains d'entre vous, d'une transformation, de quelque chose qui est en train de se transformer intérieurement ou extérieurement si c'est dans la matière. Mais là, on a vraiment une idée de cette chenille qui devient papillon, d'une certaine donc libération, hein, d'une certaine transformation avec la carte de la chrysalide. Et comme ce phénix nous l'indique, on a une renaissance qui est là, d'accord ? On renaît de ses cendres, peut-être par rapport à une relation dans laquelle on était dans ce fameux triangle de Cartman qui est le triangle bourreau, sauveur, victime. Donc vous vous placez où vous voulez sur le triangle, hein. Mais il peut y avoir une idée là de transformer une situation où peut-être on avait tendance à toujours se poser en victime ou au contraire on avait toujours tendance à se poser en sauveur. Bon, j'ose espérer que vous n'êtes pas le bourreau dans l'histoire, mais voyez un petit peu le principe. Peut-être qu'on est dans une situation là pour certains où soit vous, soit la personne face à vous n'exprime pas ses sentiments. La carte du soupirant nous indique que soit nous-mêmes, soit une personne dans notre entourage nourrit des sentiments pour nous, mais qui ne sont pas dévoilés. On peut nous rappeler là cette histoire du 7 d'épée avec cette papesse, de choses un petit peu cachées, de choses qu'on ne dit pas, et de porter ces fameux masques. Parce que le soupirant, il a des sentiments, mais il ne les exprime pas, donc d'un certain côté, il porte un masque. Il n'est pas honnête, entre guillemets. Hein. On a la tchatch, effectivement, qui nous parle aussi de ce côté, justement, mensonger. Hein. La tchatch, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui ne fait pas grand-chose derrière. La tchatch, elle nous parle de tout ce qui est beau en apparence, hein, mais qui n'est pas forcément derrière, qui ne se tient pas forcément. Donc là, il y a une idée de transformation, peut-être, par rapport à cette situation. On nous parle là, avec la Lady, d'une femme sincère, qui a des sentiments sincères, qui a envie de s'engager, qui est sérieuse par rapport à ses sentiments. Alors, on a ce triangle qui est juste au-dessus. Bon, je ne vais pas développer plus que ça. On nous parle une fois de plus de choses un petit peu qu'on ne sait pas. Avec la carte de l'éclipse, on nous indique que dans la situation qui nous préoccupe, tout n'est pas clair, tout n'a pas encore été dévoilé. Il y a vraiment cette idée pour vous, les balances, entre la papesse, le 7 d'épée, la tchatch, le soupirant. Là, il y a quelque chose qui n'est pas dévoilé. Vous voyez, ce soupirant, on a l'éclipse dessous. Donc, c'est quelqu'un, ou c'est vous, qui n'exprime pas ses sentiments, où on ne connaît pas tout de la situation concernée. Peut-être par rapport à une nouvelle rencontre que vous avez faite. Hein. Avec la carte de la rencontre sur le phénix, on peut nous parler effectivement là d'une nouvelle rencontre qui permet une certaine forme de renaissance, d'accord ? De renaître de ses cendres, peut-être par rapport ensuite, suite à une situation difficile, une relation où vous avez été dans ce triangle bourreau-sauveur-victime, hein, et où là, vous avez envie justement de changer les choses, vous avez envie de changer la donne, vous n'avez plus envie de relations où soit on parle beaucoup mais on ne fait rien derrière, des gens qui vous jettent un petit peu de la poudre aux yeux pour que derrière il ne se passe rien. Donc là, il y a vraiment une idée de sentiments un petit peu cachés, éventuellement de nouvelles rencontres pour certains, donc qui permet une certaine forme de renaissance, mais avec le phénix qui est au-dessus sur la rencontre, ça peut me parler aussi d'une certaine forme de réconciliation, de se retrouver, de se revoir pour peut-être dans une situation où les choses n'étaient pas claires, où les choses n'étaient pas dites, eh bien pouvoir effectuer une certaine renaissance dans cette relation.
Ouais, on a la carte de l'union. L'union, bien évidemment, comme son nom l'indique, nous parle d'un couple, nous parle d'un engagement. Peut-être que là, on va dire certaines vérités par rapport à une union. On a l'œuf, donc on nous parle de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui est à naître, de quelque chose qui va éclore avec l'œuf. D'accord ? Vous voyez, cet œuf-là, il commence à se fissurer. La naissance n'est pas encore là, mais on a pour certains vraiment une idée de naissance ou de renaissance. Le temple nous indique que, effectivement, moi je pense que, alors, soit c'est vous, soit c'est la personne face à vous, mais entre le temple c'est tout ce que l'on garde à l'intérieur, c'est toute notre intériorité, et avec l'éclipse et le soupirant, là il y a vraiment pour certaines balances, on est confronté à une situation où on n'exprime pas ses sentiments, ou alors la personne face à vous n'exprime pas ses sentiments. Là, il y a une histoire de devoir effectivement, à un moment donné, se lancer dans le vide, devoir prendre le risque, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre que vous venez de faire. Peut-être qu'effectivement, il va falloir, pour certains, accepter une transformation, accepter de sortir de certains schémas dans lesquels vous avez pu être par le passé, renaître de vos cendres, renaître à vous-même, parce que là, effectivement, on vous indique que peut-être par rapport à une nouvelle rencontre qui est arrivée dans votre vie, eh bien, là, il va falloir faire le grand plongeon, quoi, en gros. Il va falloir faire ce saut dans le vide pour pouvoir enclencher une renaissance, une certaine forme de résurrection de votre être. On a la carte de l'abeille. L'abeille nous parle d'un travail intérieur, de travailler sur soi, d'accord ? Donc peut-être que là, pour certains balances, vous êtes en pleine transformation parce que vous arrêtez de vous mentir à vous-même, peut-être sur la manière dont vous entretenez vos relations de manière générale, peut-être pas par rapport à une relation en particulier, mais la manière dont vous vous engagez, la manière dont vous gérez vos relations avec l'autre et que vous effectuez ou que vous avez effectué un travail sur vous pour aborder cette transformation, pour effectuer cette renaissance. On a la bénédiction, donc on est guidé, on est sur le bon chemin avec la bénédiction. On nous dit que cet œuf-là, cette nouvelle opportunité, donc soit cette rencontre, bien évidemment, pour certains, ça peut tout à fait être ça, quelqu'un qui nourrit des sentiments un petit peu en secret, ou quelqu'un pour lequel on nourrit des sentiments et on n'a pas encore totalement dévoilé les choses. Là, on vous invite à faire le grand saut et on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé sur cette situation. On nous parle du chien, on nous parle de fidélité, on nous parle d'une relation sur laquelle on peut compter. Ça peut être le chien avec le soupirant, quelqu'un dans votre entourage que vous connaissez déjà, un ami, une histoire un petit peu d'amitié amoureuse, de quelqu'un qui est à vos côtés, de quelqu'un qui vous épaule, de quelqu'un qui vous est fidèle, qui est là, qui est présent et qui nourrit des sentiments pour vous ou pour lequel vous nourrissez des sentiments. Je vous rappelle, ça marche dans les deux sens et qui est vraiment... on nous parle de stabilité, voilà, de vraiment d'une relation sur lesquelles, avec la lady, on est sincère, le chien, on a la fidélité, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. On a le poulain qui peut nous parler d'enfants. Peut-être qu'on a peur de prendre le risque de se lancer dans une nouvelle aventure par rapport à des enfants que l'on a. Ça peut être ça. Mais la carte de poulain, elle peut aussi nous parler de notre enfant intérieur, d'accord ? D'avoir peut-être peur de prendre le risque, mais le poulain nous indique quand même qu'on a une certaine légèreté retrouvée, mais à vous de voir comment ça fait écho. Le poulain, ça peut être vos enfants aussi. Avec le Makikata, on a une carte du lâcher-prise. Je pense que pour certains, vous avez vécu effectivement peut-être justement, vous avez essayé de sauver quelqu'un ou alors vous vous êtes toujours positionné en tant que victime ou en tant que sauveur ou en tant que bourreau, après tout, pourquoi pas. Mais là, on vous dit que ce travail que vous avez fait sur vous, il vous a permis un certain lâcher-prise par rapport à cette situation. Il vous a permis peut-être de voir clair par rapport à la manière dont vous entreteniez vos relations. Et là, on a la carte de l'harmonie. Donc, il y a vraiment un nouveau départ pour vous, soit une renaissance, soit une réconciliation, soit une nouvelle rencontre là, qui amène beaucoup plus d'harmonie dans votre vie. Il y a vraiment cette idée amicale. Avec la carte du coussin et du chien, il y a cette idée, peut-être que cette personne là, qui est autour de vous, qui ne déclare pas ses sentiments, c'est quelqu'un auprès de qui vous vous épanchez, auprès de qui, justement, vous avez confié
vos malheurs, entre guillemets, vos expériences, la manière dont vos relations précédentes avaient pu se passer. Il y a vraiment cette idée d'amitié là qui est présente. Donc soit c'est vous par rapport à quelqu'un qui se confie à vous ou inversement, mais il y a cette histoire d'amitié présente. Et on a le gentleman. Donc c'est super, on a la lady et le gentleman. On a deux personnes sincères, fidèles, qui sont présentes, des sentiments qui ne sont pas déclarés, une histoire de rencontre ou de se retrouver, de renaître de ses cendres, de prendre le risque de se lancer dans une nouvelle, dans quelque chose de nouveau, soit une nouvelle phase, soit vraiment une nouvelle relation, et de se transformer par rapport peut-être à des choses que l'on a vécues par le passé, d'avoir fait un travail sur soi pour lâcher prise sur une situation où soit on se positionnait, comme je vous le disais, toujours en sauveur, toujours en victime, je ne sais pas, mais il y a cette idée-là. Et vous voyez, on a le Kundalini pour finir, donc il y a vraiment une forte attraction, un fort magnétisme, et on a l'ouverture qui nous indique effectivement la fin du tunnel, la fin des soucis, la fin d'une période difficile, la lumière qui revient dans une situation, dans votre émotionnel. Avec cette carte du fric, on peut nous indiquer qu'effectivement, il y a une résolution aussi d'une certaine problématique matérielle ou financière, mais on nous parle aussi de vos valeurs avec le fric. Il y a pour vous peut-être justement, vous allez avoir des nouvelles au niveau d'une histoire matérielle ou financière, une bonne nouvelle qui va vous permettre justement de sortir d'une certaine impasse. Et on a la carte de l'usure qui nous dit que voilà, c'était une situation où on était arrivé un petit peu au bout, on était fatigué de cette situation. On a la carte du choix, il va falloir prendre des décisions, prendre une direction, peut-être faire tomber certains masques. On a de nouveau cette histoire de masque, comme ce 7 d'épée. Donc là, il y a vraiment une idée de lâcher prise, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, de sortir d'un schéma de ce triangle-là qui n'est pas bénéfique. Il y a une idée là de sentiments cachés, de sentiments que l'on n'exprime pas, soit vous, soit pour vous. Pour moi, ça concerne plutôt une amitié un petit peu amoureuse comme ça, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, avec qui vous pouvez parler de vos problèmes. Quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de sincère. On a quand même la rencontre, la lady, le gentleman et le soupirant. Donc là, il y a de la nouveauté pour vous, les balances, sur ce mois de juin, très clairement. On renaît de ses cendres. On se transforme en papillon. Ouh. Écoutez votre intuition. On est d'accord, on avait la papesse, c'était votre force. Écoutez votre intuition, parce qu'il y a quelque chose là qui sommeille en vous. Il y a un attachement, moi je pense, encore pour certains d'entre vous, il y a un attachement à quelqu'un du passé. Quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui vous a fait du mal. On a éventuellement, pourquoi pas, pour certains, le retour de cette personne avec l'hirondelle. Mais on sent qu'il y a de la culpabilité, on sent que ça vous tourmente quand même cette histoire. Peut-être que vous attendez ce retour. Et là, avec la carte de la route, on nous indique que vous tournez le dos. C'est comme la route pour moi, je vous retrouve la carte, c'est comme, vous voyez, ce 6 d'épée. On tourne le dos à une situation, on tourne le dos à un comportement, à une émotion qui ne nous convient plus. C'est pas forcément à une personne, bien évidemment ça peut. Parce qu'on a été blessé. Entre les larmes et l'offense, on nous parle là d'une relation du passé qui nous a blessés. Et avec la carte du sceptre, on nous indique qu'il faut reprendre le pouvoir. Qu'on a laissé peut-être l'autre justement diriger notre vie. Avec la carte du triangle, bourreau, sauveur, victime, voilà, ok. On vous invite là à reprendre le pouvoir et à avancer vers quelque chose de nouveau. Écoutez votre intuition. Allez, on enchaîne avec l'oracle des miroirs pour vous, les balances. On va aller voir semaine par semaine, assez rapidement, ce qui se présente pour vous sur le mois de juin. Allez, les balances au mois de juin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les balances au mois de juin, pour cette première semaine de juin pour les balances? Qu'est-ce qu'on nous donne comme info? Les balances.
Première semaine de juin. Allez, c'est parti pour vous. Pour cette première semaine, nous avons la victoire, l'ouverture et la naissance. Wouh! Nickel les balances. Bon, il y a de la nouveauté pour vous, hein. Entre l'œuf, voilà, enfin, il y a vraiment une histoire d'arriver à surmonter quelque chose, de trouver la solution à une situation. Là, avec l'ouverture, on trouve la solution, on a la clé pour ouvrir cette porte, pour passer à un nouveau cycle, pour laisser derrière soi quelque chose et progresser vers autre chose. Il y a vraiment cette idée avec la naissance, comme l'œuf, donc de quelque chose de nouveau qui peut éclore. Bien évidemment, ça peut nous parler d'une naissance à proprement parler, mais enfin, vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire si vous allez faire un enfant ou pas, d'accord? Donc pour moi, c'est pas ça. Il y a cette idée avec la naissance aussi de renaissance, de renaître de ses cendres, comme on avait avec le phénix. Donc là, il y a vraiment une idée de triomphe, de réussir à surmonter une situation. Et rappelez-vous, hein, j'aime bien toujours moi faire le rapprochement avec les tirages précédents. Voilà, hein. On a quoi? On avait l'ouverture avec l'oracle d'Isawat et on a l'ouverture avec l'oracle des miroirs. Donc il y a vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Je ne sais pas sur quoi, mais en tout cas, il y a une idée de renaissance, de nouveaux projets, de nouveaux départs. On y va pour vous les balances pour cette deuxième semaine. On a la culpabilité, le compromis et l'étranger. Alors peut-être que pour certains, balance là, cette nouvelle opportunité qui se présente, cette nouvelle offre, cette renaissance, cette compréhension qui arrive pour vous, se fait avec une certaine forme de culpabilité. C'est-à-dire que vous vous sentez peut-être, vous avez peut-être peur qu'on vous accuse, vous avez peut-être peur d'être montré du doigt, vous avez peut-être peur de blesser quelqu'un par rapport à cette naissance ou par rapport à cette renaissance. Hein. On parlait du triangle de Cartman tout à l'heure. Donc si vous avez été la victime d'un bourreau, effectivement, et que vous décidez de prendre un nouveau départ ou que vous avez une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre qui se présente, vous pouvez toujours, hein, vu que vous avez essayé, soit vous avez été la victime de cette personne ou vous avez essayé de la sauver, vous sentir coupable de cette nouveauté qui se présente. Hein. Vous sentir coupable de cette nouveauté parce que on a la carte du compromis. Donc vous allez devoir peut-être négocier, vous allez devoir peut-être négocier avec vous-même hein, par rapport à ça. La carte de l'étranger nous indique, vous voyez, on offre le monde. On a deux mains là, deux personnes qui s'offrent, j'en ai une qui offre ce monde à l'autre. Donc il y a une idée quand même de nouveaux projets, de nouveaux départs pour moi, hein, avec l'étranger, le compromis. Voilà, il faut qu'on trouve l'équilibre par rapport à un attachement peut-être que l'on a toujours par rapport au passé, parce que vous voyez, on a le boomerang qui est là, donc qui peut nous parler d'une situation du passé. Donc il y a cette forme de culpabilité qui est là pour vous, et va falloir peut-être faire des compromis avec vous-même. Hein. On a l'enfermement, la séparation et la sexualité. Donc là, on nous parle d'une situation où effectivement, on se sent isolé. Peut-être volontairement, hein, on s'est isolé par rapport à cette nouvelle opportunité éventuellement, ou alors on est complètement sur autre chose. Mais là, on peut nous parler d'une distance, bien évidemment, dans un couple, dans une relation, avec la carte de la séparation, d'une distance physique, d'une pause hein, qui a été mise, d'une rupture qui s'est passée. Peut-être peut-être que dans certains couples, il n'y a plus de relation charnelle, il y a une certaine froideur au niveau de vos échanges, au niveau de votre intimité, on va dire, avec la carte de la sexualité, et peut-être que cette situation vous met dans une certaine, vous vous sentez seul, vous vous sentez peut-être un petit peu abandonné par rapport à cette situation, et vous avez peut-être pour certains besoin de prendre de la distance. Hein, et de prendre un petit peu de recul et de rentrer dans une certaine
peut-être phase de réflexion, hein, parce que cette culpabilité-là que vous avez sur cette deuxième semaine, par rapport à cette nouvelle offre, par rapport à ce qui est en train de se mettre en place, justement, peut-être que vous vous sentez seul face à ça, hein. La quatrième semaine, on a la joie, on a l'hérédité et on a le temps. Donc on finit quand même, on commence avec la victoire, on finit sur la joie. Donc entre-temps, effectivement, il y a peut-être un petit peu d'isolement, il y a peut-être un petit peu de culpabilité par rapport à quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Vous allez peut-être devoir effectivement tourner le dos définitivement à une situation du passé et ça, c'est peut-être un petit peu compliqué parce que vous avez peut-être entretenu des espoirs pendant longtemps par rapport à cette personne. Et là, cette nouvelle opportunité qui s'offre à vous, vous demande de laisser derrière vous quelque chose. En tout cas, on voit avec la joie qu'il y a un retour à la légèreté. Il y a un retour vraiment à quelque chose de plus harmonieux pour vous. Ça peut nous parler pour certains de retrouvailles, comme on le disait, de renaissance, hein. Vous voyez vraiment comment ça fait écho par rapport à votre situation, parce que avec l'hérédité, on nous parle de notre passé, d'accord, de nos liens parfois un petit peu karmiques, mais on nous parle aussi de transformation. D'une transformation qui a peut-être demandé du temps et qui va peut-être encore devoir demander du temps. Il y a une idée là, vraiment, de retrouver de la légèreté, de retrouver de l'harmonie, qui nous manquait depuis un petit moment, hein, par rapport à notre passé. Accepter peut-être pour certains, en tout cas moi ça me parle comme ça pour vous, d'accepter, vous voyez on a la carte de la jalousie en d'autres decks, donc peut-être pour certains vous avez été dans une triangulaire, j'aime pas ce terme, mais bon ça peut être ça la jalousie, bien évidemment la présence d'une énergie tierce. Et vous avez peut-être attendu cette personne pendant longtemps et puis voilà, vous avez espéré. Et là, c'est comme s'il y avait une nouvelle opportunité qui se présentait sur votre route. Vraiment l'opportunité de naître à quelque chose de nouveau. Mais par contre, c'est comme si vous culpabilisiez un petit peu de devoir tourner le dos à cette relation avec une personne qui, tout compte fait, ne s'est jamais engagée, ne vous a jamais apporté ce que vous attendiez. Et là, on vous dit que vraiment, vous allez réussir à vous guérir de ça, à transformer les choses et à repartir sur quelque chose de beaucoup plus léger. C'est vraiment positif pour vous, les balances, hein, mais il y a des choses, je pense, que vous laissez derrière vous. Des situations, là, que vous laissez derrière vous. On va finir avec le Morgan Greer. Alors, on va faire un tirage avec le Morgan Greer en 9 cartes. Alors, passé, présent, futur, bien évidemment, sachant que ça pourra être un petit peu différent pour tout le monde. On ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Donc, le passé, il est plus ou moins proche. Il peut être votre présent. Enfin, vous voyez, hein, sur le principe. On nous parle de victoire. Allez, on va voir. Pour les balances, au mois de juin 2020, le message du Morgan Greer Tarot pour les balances. On a le pape et la papesse. Ouh, on a un couple très spirituel. Très, très spirituel. Alors, on a un as de denier, un 3 de denier et la lune. Le 6 d'épée qui revient de nouveau, le 4 de denier, le 4 de bâton, le page d'épée qui revient, l'as de bâton et le 8 de denier. L'énergie principale étant, super, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une énergie extrêmement positive. C'est un petit peu l'impératrice des arcanes mineurs. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est motivé, qui a de l'enthousiasme, qui est à l'écoute de son désir, qui a son pouvoir en main. On avait tiré la carte du sceptre tout à l'heure qui nous indiquait qu'il fallait reprendre le pouvoir. La reine de bâton, elle a son pouvoir entre les mains. Elle est magnétique, elle est un peu mystique, la reine de bâton. Elle est très intuitive, elle est vraiment à l'écoute de ses désirs et elle est prête à les matérialiser et à entreprendre ce qu'il faut dans la matière pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce qui l'anime, de son énergie. C'est une carte très, très, très solaire, la reine de bâton.
Sur la première ligne, on a donc l'As de denier, le 3 de denier et la Lune. Donc on a quand même 2 As dans votre tirage et une seule, enfin on va dire 2 avec le pape qui est là, une seule arcane majeure, d'accord? L'As de denier, il nous parle de nouvelles opportunités, d'une nouvelle offre, d'un cadeau un petit peu. Ça peut être une somme d'argent, hein, ça peut être, c'est souvent, donc c'est du denier, donc c'est du matériel, c'est du concret, c'est quelque chose de concret. Il y a peut-être eu pour vous, là, dans le passé proche, une opportunité de collaborer, de construire quelque chose hein, avec d'autres, parce que le 3 de denier, on collabore avec les autres, on est dans l'entraide, on est dans l'apprentissage, on est dans la construction, on cède des qualités de chacun pour pouvoir élaborer quelque chose. Et la Lune, elle nous parle de nos émotions, elle nous parle de notre ressenti, elle nous parle, elle aussi, comme la papesse, de notre intuition. On avait quand même le pape et la papesse, je disais, c'est quand même un couple donc très spirituel. Il peut y avoir un côté là d'être à l'écoute de ses émotions. La Lune, malgré tout, elle nous parle soit des émotions et de l'intuition, mais elle nous parle aussi de nos angoisses, d'accord? Donc peut-être qu'il y a eu une nouvelle opportunité pour vous dans le passé proche, une nouvelle opportunité de construire quelque chose, de collaborer, ça peut être professionnel tout à fait, hein, avec le 3 de denier et l'As de denier, et que cette situation, ma foi, vous a plongé peut-être dans certaines peurs, dans certaines angoisses, dans un certain fonctionnement inconscient. C'est un petit peu toutes nos peurs cachées, la Lune. Hein. La Lune, on ne voit pas très clair, c'est un petit peu mystérieux. Peut-être que vous n'aviez pas tous les tenants et les aboutissants par rapport à cette situation. Au niveau du présent, on a quand même 2 4 sur cette ligne et donc le 6 d'épée, le 4 de denier et le 4 de bâton. Le 4 de denier qui est en plein centre, il nous parle quand même de conserver ses positions, d'être quand même un petit peu accroché à une certaine zone de confort, voilà, peut-être que vous devez faire des économies. Hein. Avec le 4 de denier, on est plutôt économe, on garde les choses pour soi. Si on parle au niveau émotionnel, même si honnêtement on n'a pas de carte de coupe dans votre tirage, donc je ne pense pas qu'on nous parle pardon, de relationnel pour vous. Je pense qu'on nous parle plus de choses matérielles, professionnelles, financières, projets quelconques. Et là, on sent avec ce 4 de denier qu'on peut être un petit peu... Voilà, on a envie de conserver une certaine stabilité. On a ce 4 de bâton qui est à côté, donc qui nous parle aussi de stabilité, qui nous parle de construction, qui nous parle d'engagement, comme ce pape. Hein, il peut y avoir une idée là de contrat, quelque chose... qui permet de stabiliser une situation, qui permet un certain progrès hein, par rapport à votre situation. Peut-être qu'on laisse justement ses angoisses derrière soi, ses peurs, et qu'on avance, mais malgré tout, on avance quand même vachement prudemment. Hein. Avec le 4 de denier, on ne s'enflamme pas non plus, on garde un petit peu ses positions, on a envie de conserver ce que l'on a acquis, voilà, hein, vous avez l'As, vous avez le 3 et là on a le 4. Donc vous avez construit, vous avez collaboré, vous avez créé quelque chose de nouveau et là vous avez envie de conserver ça. Excusez-moi. Vous avez envie de conserver votre position, vous vous accrochez un petit peu à une certaine zone de confort, même si on sent qu'il peut y avoir cette énergie quand même de progression, hein, d'avoir envie peut-être d'entreprendre quelque chose de nouveau, mais on est un petit peu dans cette forme d'hésitation, parce qu'on sent qu'il y a quand même une idée de nouveauté. Hein, cet as de denier, cet as de bâton, il y a un nouveau potentiel, il y a une nouvelle énergie qui est là. Peut-être que actuellement vous restez un petit peu dans votre zone de confort par rapport à ce projet qui a émergé, par rapport à ce contrat, par rapport à cet engagement. Vous avez besoin, vous allez aller à la pêche aux infos avec le page d'épée. C'était votre énergie aussi avec le Rider-Waite. Le page d'épée était ressorti. Donc on nous parle de communication, on nous parle d'une certaine forme de curiosité, d'une certaine forme d'apprentissage. C'est ce que ce pape peut nous dire aussi. Hein. Il y a une notion d'apprentissage, de guidance, de se laisser guider, d'aller chercher les éléments dont on a besoin pour pouvoir progresser, parce qu'il y a une nouvelle énergie qui se met en place en vous. Il y a une nouvelle énergie et vous savez que ça va vous demander un travail, va falloir être précis, méticuleux. Le 8 de denier, il sait qu'il doit produire des efforts pour acquérir quelque chose, d'accord ? Donc là, on sent que vous avez vraiment une nouvelle énergie qui va sortir. Peut-être que vous êtes
un petit peu accroché à une certaine zone de confort, ou peut-être que vous avez fait des économies par rapport à un projet que vous souhaitez réaliser. Enfin voilà, ça peut être plein de choses. Peut-être par rapport à un mariage, hein, par rapport à un engagement. Avec le 4 de bâton, ça peut nous parler de fiançailles, de mariage. Le pape nous parle aussi de cette notion d'engagement. Voilà, peut-être que ça vous a un petit peu angoissé ce nouveau projet, que ça vous a demandé effectivement de faire des efforts au niveau financier, mais là il y a vraiment une énergie nouvelle. On sait qu'on va devoir effectivement bosser sur la question, on va devoir faire des efforts, mais on a aussi cette envie d'apprendre, cette envie de communiquer, cette curiosité qui peut être là et qui peut nous amener vraiment vers une réalisation de quelque chose qui nous anime intérieurement. Derrière le pape, on a le monde, donc on a vraiment cette idée d'accomplissement, d'achèvement, de réalisation, d'ouverture vers l'extérieur, d'accord? Peut-être, comme on le disait, donc une histoire de mariage, d'engagement. On a la carte des amoureux. La carte des amoureux, bien évidemment, elle nous parle d'une union, elle nous parle aussi d'un choix. Donc il y a une idée là peut-être de devoir passer à une autre étape dans une relation, éventuellement, pour aller encore un 4 vers de la stabilité, vers un cadre légal, d'accord? L'empereur, il est ancré, il représente la loi, c'est lui qui dirige, il est stable, l'empereur. Donc là, il y a vraiment une idée de s'engager, de signer un contrat, de stabiliser une situation, malgré peut-être effectivement certaines zones d'ombre, on ne sait pas trop vers quoi on se lance, on a peut-être certaines angoisses, certaines remontées du passé qui sont là, mais il y a vraiment une idée de partir vers une nouvelle énergie et de faire les efforts nécessaires, d'aller chercher les éléments dont on a besoin pour pouvoir matérialiser, vraiment ancrer dans la matière cette nouvelle envie, ce nouveau potentiel. On est prêt à faire les efforts nécessaires, on a la motivation de la reine de bâton pour nous accompagner, qui est une énergie très créatrice, donc il y a vraiment de très belles énergie pour vous les balances là sur ce mois de juin. Bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il aura pu vous aider, vous éclairer, vous apporter quelques réponses. N'hésitez pas bien évidemment à liker, à vous abonner si c'est toujours pas fait, à me faire part de vos commentaires, bien évidemment, je les lis tous. Et puis n'hésitez pas à me contacter donc sur mon mail pour une guidance personnalisée si vous souhaitez qu'on regarde un petit peu plus précisément votre situation à vous. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de juin les balances et puis je vous dis à très vite.